Brigitte. Aujourd'hui, on va aborder deux nouveaux concepts. En fait, le concept d'imagination et la pensée divergente. Oui, tout à fait. Yes. Alors, entrons dans le vif du sujet tout de suite. Qu'est-ce que l'imagination? On va commencer par l'imagination, mais la raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder ces deux thèmes-là, c'est que les deux concernent le fait d'explorer les possibilités, étape nécessaire à la créativité. Donc, l'imagination, c'est la capacité à se figurer une image mentale d'un objet, d'un concept, soit qu'on connaît déjà ou qu'on vient d'inventer, quelque chose de complètement nouveau, mais c'est vraiment le fait de le voir dans son esprit. Donc, si vous faites preuve d'imagination, probablement que vous avez tendance à rêvasser, être dans la lune, partir dans vos idées et être un peu des fois ailleurs dans vos pensées, ça pourrait être un signe d'imagination. Si vous avez tendance à réfléchir avec des images mentales, quand quelqu'un vous explique quelque chose, vous le voyez dans votre esprit, c'est probablement un signe d'imagination également. Un autre signe, vous partez sur la route, vous allez probablement préférer utiliser une carte ou avoir une image mentale du trajet que de recevoir des directives verbales Hmm. qui peuvent amener un détail là, qui va être peut-être plus difficile à composer pour vous si vous avez beaucoup, beaucoup d'imagination. Et ça, c'est des différents signes là, qu'on a une imagination qui est forte, par exemple. Ah, d'accord. Puis, est-ce que tu as des idées pour stimuler l'imagination, par exemple? Tout à fait, tout à fait. La première des choses, je vous dirais, utilisez vos sens. Quand on a parlé de l'ouverture à l'expérience, je vous ai parlé d'un exercice d'aller dans un endroit et de nourrir vos sens avec ce que vous perceviez autour de vous. Là, je vous dirais de refaire le même exercice, mais sans aller dans l'endroit. Donc, simplement en fermant vos yeux et en visualisant un endroit que vous connaissez ou un endroit que vous inventez, mais qui vous plaît. Donc, fermez les yeux, imaginez cet endroit-là. Donc, on comprend qu'on est proche de la visualisation. Ça, c'est une façon Hmm. pour laquelle on peut développer son imagination. Une autre chose, l'imagination, c'est le monde des possibles, hein? L'ensemble des possibilités. Si vous regardez des enfants jouer, les enfants ont naturellement beaucoup d'imagination. Tout est possible, là, hein? Alors, on observe toutes sortes de choses. Donc, prêtez-vous à l'exercice, vous aussi. Imaginez-vous qu'on aurait inventé les cabines de téléportation. On aimerait bien ça que ça existe, mais c'est pas encore le cas. Donc, on Hmm. s'imagine une cabine de téléportation et là, on se ferme les yeux et on se dit, mais qu'est-ce que ça changerait dans notre vie? Notre quotidien serait comment si ça existait? Fait que ça peut être un exercice aussi qui va vous aider à développer votre imagination. Oui. Puis, écoute, un point que je constate parmi toutes les capsules qu'on a tournées jusqu'à maintenant, en fait, c'est faut prendre le temps. Hein? Il faut Oui. prendre le temps. Tu donnes des petits exemples tout simples, mais tout ça demande aussi qu'on s'arrête un peu dans cette vie un peu folle-là. C'est de Ouais. prendre le temps. Oui, tout à fait. En fait, la créativité émerge quand on lui fait de l'espace, quand on lui laisse de la place. Fait que oui, il faut prendre le temps. J'essaie au maximum de vous donner des petits exercices simples à faire au quotidien, mais il faut prendre la décision de prendre le temps de le faire, comme tu le dis. Puis, ça se développe la créativité, mais ça requiert des efforts. Même quand on a une imagination fertile, puis qu'on se considère comme étant créatif, ça va quand même nécessiter des efforts pour la maintenir et continuer de la développer. Mais tu as tout à fait raison, faut prendre le temps de s'y arrêter, tout à fait. Puis, deuxième concept aujourd'hui, la pensée divergente. Qu'est-ce que c'est? L- Qu'est-ce que l- ça peut La reparaître? pensée divergente, là, c'est comme je le disais, c'est le fait d'explorer les possibilités. C'est le fait de penser en dehors du cadre. C'est le fait de générer, pour une problématique qu'on rencontrerait, le maximum de solutions possibles. Éventuellement, on va choisir la meilleure solution. On en parlera dans une prochaine capsule. Mais Oui. au départ, pour trouver la meilleure solution, faut explorer l'ensemble des possibilités. Donc, comme je le disais, c'est le fait de penser en dehors du cadre. Puis en général, ça va être associé à une grande fluidité au niveau de l'esprit, une vivacité au niveau des idées. Hmm. Chez les gens qui ont une pensée divergente forte, une des manifestations, c'est le fait d'être capable de générer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées nouvelles rapidement. Bon, souvent, ça vient avec l'angle mort, ça vient avec un risque de s'éparpiller. Alors ça, c'est, oui, oui, moi aussi, ça vient avec ce risque-là, donc avoir tendance à s'éparpiller, démarrer beaucoup de nouveaux projets, mais avoir de la difficulté peut-être à les terminer.
Mhm. Donc, c'est différentes manifestations là, qui peuvent illustrer le fait qu'on a une pensée divergente. Mais, comme je l'ai dit, c'est une étape préalable essentielle pour arriver à trouver la meilleure solution là, à la problématique rencontrée. Marie-Ève, je pense que tu avais des idées pour nous à nous proposer pour stimuler la pensée divergente. Oui, tout à fait. La première que j'ai envie de vous proposer, c'est une énigme, parce que le fait de jongler avec des énigmes nécessite d'utiliser notre pensée divergente pour trouver les différentes solutions possibles pour éventuellement arriver à la solution, la meilleure solution, mais il faut passer par la pensée divergente. Donc, l'énigme est la suivante. Puis je vais vous laisser un petit moment de pause là, pour que vous puissiez y réfléchir et puis je vais vous donner la réponse après. Donc, la première, l'énigme est la suivante, c'est en français, il y a un mot qui se prononce toujours incorrectement. Quel est-il? Alors là, à ceux qui visualisaient la capsule, je vous invite à mettre sur pause, le temps d'y réfléchir, et là, je vous donne la réponse à l'instant. Alors, en français, il y a un mot qui se prononce toujours incorrectement. Quel est-il? Mais c'est le mot incorrectement. Ben oui. Et voilà. Donc, c'est une façon de stimuler. Donc, achetez-vous des livres où il y a des énigmes et tout ça, mais jongler avec ce genre d'exercice-là va vous aider. Également, je vous propose l'exercice des associations éloignées. Donc, je vais vous présenter 3 mots et vous devrez trouver le 4e mot qui relie ces 3 mots-là ensemble. Oui, ça, j'aime ça. Donc, les 3 mots sont celui-ci, temps, cheveux, étirement. Donc, encore une fois, si vous voulez prendre le temps de réfléchir, mettez la vidéo sur pause, puis je donne la réponse dans quelques instants. Alors, le 4e mot qui relie le mot temps, cheveux et étirement, c'est le mot long. Et voilà. Hein? Alors voilà, ça relie les 3 ensemble. Oui. Puis, parfois, juste de faire l'exercice, honnêtement, puis de mon aveu, l'énigme que tu avais, en fait, par rapport en français, le mot qui se prononce toujours incorrectement, j'étais vraiment, moi, dans la prononciation du mot. Vraiment, j'étais ailleurs dans mes choix. Là. Je voulais le mentionner. Là. Je suis pas mieux qu'une autre. Là. C'est ça. Et c'est tout à fait normal. Et c'est parce que c'est une avenue à explorer, tout à fait. Puis moi-même, pour avoir fait les exercices, avant d'en arriver à trouver la réponse, puis des fois, on n'y arrive pas toujours. Oui. On s'entend, c'est difficile. Quand je dis que ça demande de l'effort, on en a la preuve. Mais il Oui. faut aller au niveau de la prononciation, il faut aller au niveau des images. Là, on va aller dans différentes directions. Puis peut-être Oui. éventuellement, pouf, on tombe dessus. On tombe sur la bonne réponse, mais il faut avoir exploré différentes choses. Donc, c'est tout à fait adéquat d'avoir pris ce chemin-là de façon spontanée aussi. Puis en dernier lieu, le dernier point, c'est l'exercice du « et si j'étais toi ». Donc, la pensée divergente, là, on a exploré des façons de le faire, mais c'est aussi le fait de se mettre dans la peau de différents intervenants, de différentes personnes pour voir c'est quoi leur point de vue à lui, à elle, bon, etc. Ça fait aussi partie de ça, la pensée divergente. Et moi, je sais, puis je vais t'inviter à nous partager un peu ce qu'il y en est à ce niveau-là, que toi, en élaborant puis en planifiant ton événement, tu dois faire preuve de ta pensée divergente et tu dois te mettre dans la peau des différents acteurs clés qui vont participer à l'événement. Absolument. Dans la conception de l'événement, en fait, juste pour la mise en place du plan, le lieu de l'événement, en fait, je dois imaginer les visiteurs, l'accueil, comment ils vont se promener dans les allées, l'emplacement pour chaque artiste, s'ils sont bien, s'ils sont confortables, si c'est aéré, l'emplacement du DJ, en fait, l'emplacement de l'accueil. Alors, oui, faut des éclairages. L'éclairage et tout ça, ouais. Oui. Pour en arriver à un événement, tu sais, qui va être à la hauteur Ah, de tes attentes, puis à la hauteur des attentes des participants, il faut que tu aies fait ce cheminement-là, de te mettre dans la peau de chacun. Et ça, c'est ça, la pensée divergente également. Là, maintenant, on a exploré ensemble l'ouverture à l'expérience, l'imagination, la oui, pensée divergente. Maintenant qu'on a généré plein de super idées, bien là, il faut trouver une façon de mettre tout ça en œuvre. Et là, c'est ce qu'on va observer ensemble dans la prochaine capsule. la capsule numéro 5, en Oui, fait, qui tout à arrive, fait. la résolution de problèmes et l'esprit critique. Exact. Génial.
Merci encore une fois pour cette belle capsule. Merci à tout le monde qui nous écoutait. Puis on se donne rendez-vous en fait pour la capsule numéro 5. Oui, tout à fait. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye.